Mesdames et messieurs, en direct du studio où on adore les lundis, enfin, je parle pour moi, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Stony est l'ami du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui se met sur son 31 tous les lundis matins, Willy Dumbo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du WAM. C'est mon gars sûr, c'est la Dumbure. Yeah! Yes, I! Demain, Willy, demain. Pardon? Oui. Ça va? Je sais pas, mais je sais pas si ça... Tu as aimé l'intro sans musique? Bon, ça passe aussi. Ouais, je peux faire mon travail comme ça. Bon, ça ressemble au lundi. Hein. Quand même, c'est un lundi. Les lundis, on ne se prend pas trop la tête, tu vois. Je vois. Willy, tu sais, sur le plateau, sur le relais des internautes. Oui, hein, effectivement. Donc, tout ce qui revient souvent sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, je suis obligé de te le reporter ici. Il y a une question qui est beaucoup revenue. Pour poser question, là, tu dois aller à Logoualé, passant par Mans. Je dois t'expliquer le contexte, mon frère. Va droit au but. Que tu comprennes. Voilà, on dit, ton ventre, on dirait pour bébé baleine, là. Tu penses que c'est trop joli, à cause de ça, tu mets ça dehors tous les jours, ou bien ça fait partie du patrimoine culturel ivoirien? Attends, c'est toi qui as dit, ou bien on t'a dit de me dire? On m'a envoyé même. Beaucoup de gens ont demandé. Et yo, Boris, oui. Tu penses que quand tu es ici, là, pour venir tous les jours crier à midi, ouais, Willy, là, c'est payé, tu es fort. Eh Dieu. C'est payé, tes parents m'ont demandé de te prendre à côté de moi. Hein. Oui. C'est juste à cause de ça. Hein. Sinon, tu vaux rien même, tu es fort dans vaux rien même. Oui, tu ne me respectes pas, c'est ton ventre bébé baleine à cause de ça, tu me sucré comme ça. Il faut sortir. Merci, mon ami. Il y a des gars comme ça, là. On a pitié de vous, on vous donne un petit boulot, vous allez venir dire quoi, bébé baleine. N'importe quoi. Taille, on dirait but d'igname, là. Restons professionnels, je préfère. S'il y a une activité qui a vu le jour grâce aux réseaux sociaux et qui a actuellement le vent en poupe, c'est bien celle d'humoristes web. Ils sont nombreux aujourd'hui sur la toile à nous faire rire au quotidien avec leurs vidéos toujours plus drôles les unes que les autres. Faisant le buzz et le tour des portables à travers tout le pays et le monde entier, mon ami du midi en est un. Son phrasé atypique et son franc-parler ont réussi à lui attirer la sympathie des internautes ivoiriens. Stony sera tout à l'heure sur ce plateau pour raconter son parcours, bien sûr, et s'ouvrir aux amis du WAM. Et pour joindre l'utile à l'agréable, je l'emmènerai avec moi visiter un village de pêcheurs, ici même à Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Je suis sûr que l'air marin lui fera le plus grand bien pour être encore plus inspiré. Et qui sait? Bon, peut-être, hein, comme je le disais tantôt, parlant d'inspiration, il aura aussi son prochain titre pour le sketch qui va forcément nous faire tordre de rire. Vanou, village de pêcheurs, ce sera tout à l'heure dans le 12h chrono. En attendant de voguer sur les belles eaux bleues turquoises de l'océan Atlantique, il est important pour moi de vous rappeler que j'ai un nouveau stylo aujourd'hui. Il est adorable, ouais. Coucou Hans. Et puis, bien sûr qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yep. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine-là. Aujourd'hui, nous sommes le lundi matin, d'accord. J'attendais plutôt la date, mais bon. Lundi matin, nous sommes le lundi 5 octobre 2020. Comme d'hab, depuis le 1er octobre, nous avons démarré avec donc Octobre Rose. C'est le mois donc dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et on ne va pas déroger à la règle aujourd'hui. Encore une star masculine qui a décidé de porter sa voix pour la lutte contre ce fléau-là. On va regarder de qui il s'agit et puis on se retrouve dans quelques instants. Bonjour, bonsoir. Le cancer du sein est une réalité traumatisante pour nos sœurs, nos épouses, nos mères. Le cancer du sein. Ensemble, on s'engage pour dire non au cancer du sein. Faites-vous dépister vite et très tôt. Voilà, faites-vous dépister partout. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on est en 2020. Vous pouvez vous faire dépister très vite. Ne négligez pas, ne cachez pas. Mieux vous êtes dépisté, mieux vous serez soigné. Wakanda, avec Willy Dumbo. Merci infiniment, très cher ami observateur. Voilà, faisons-nous dépister. Faites dépister vos dames, vos femmes, même vos chéris que vous êtes en train de draguer. Oh. Hey. En plus, il y a un nouveau téléphone. Hein? Allô? Willy Dumbo à midi, ouais. Non, t'as dit, moi, c'est d'attention, il a parlé de ça.
Non, il ne fallait même pas m'appeler. Il y a un palais. Ok. Tu es dans la télé? D'accord. Je vais parler de ça tout de suite. Ok. Les gars pensaient que j'avais oublié. Je ne peux pas oublier ça. ASEC a gagné Africa. Wow! Mimo. C'est bon. Kono. Ouais, hey, calme-toi. Excès de joie aussi, c'est pas trop bon. Attends d'abord. Spécial dédicace à Kérosène. Spécial dédicace aussi à la très belle série Docas. Spécial dédicace aussi à mon vieux... comment il s'appelle déjà même? Yodé, non? Voilà. Spécial dédicace à qui encore? Les gars d'ASEC là. À Ramatoulaye. Ramatoulaye, tu me dois 50 000 francs. On a fait un pari. Africa. On va verser 10 ça. On va verser 10. 2-0. Oh. Ça, il sait que c'est un gars d'ASEC encore qui m'appelle. Allô, William Midi, bonjour. Le boss. Oui. Je dirais à l'AF TV, oui. Non, ouais. Non, c'est vrai. En fait, ok. Les gars, taisez-vous. Fallait me dire que le boss supportait Africa. Oyez. Papato d'ici est d'ailleurs, installez-vous confortablement dans vos fauteuils. C'est l'heure de s'affairer. Voici l'infobuzz. Démarrons avec la beauté, l'excellence, Miss Côte d'Ivoire 2020. Elle s'appelle Marilyn Kouadio. Elle est âgée de seulement 18 ans, mesure 1,74 m et est en première année de BTS Tourisme. C'est la nouvelle reine de beauté de Côte d'Ivoire. Elle a été élue ce samedi 3 octobre 2020 à l'issue de la grande finale de la 24e édition de Miss Côte d'Ivoire. Les autres gagnantes de la soirée sont première dauphine, Fatim Doucouré, deuxième dauphine, Sangaré Roxane, troisième dauphine, Agbemadon Elvire, et enfin quatrième dauphine, Eunice Brown. Marilyn Kouadio, quant à elle, a reçu une enveloppe de 3 millions et le financement d'un projet à hauteur de 10 millions. Wouh! Ces dauphines repartent également avec des lots en espèces et en nature, bien sûr. Miss Côte d'Ivoire 2020 est donc finie. Et comme toujours, dès qu'ils ont donné le nom des Miss, mes copines de Facebook qui n'ont jamais été mises dans leur village ont commencé à parler. La Miss c'est comme ceci, la Miss c'est comme cela. Mais ma soeur, personne ne t'a empêché d'aller te présenter. Hein? Toi seul, tu t'es regardé, tu as vu qu'il n'y a pas pour toi dedans. Tu as laissé. Ta camarade sait qu'elle est jolie. Elle allait faire Miss, elle a gagné. Si tu as honte pour la féliciter, il faut la laisser en paix. Ou bien, tu pourrais gagner si tu partais te présenter et puis tu allais rester assise dans ton salon là-bas pour regarder, pour aller critiquer l'enfant des gens. En tout cas, samedi à minuit, tu as sommeil, mais tu ne le laisses pas. Miss là, c'est fini maintenant. C'est sur Facebook que toi, tu veux gagner pour toi. Il faut attendre l'année prochaine, tu as te présenter. On a aussi vu le soi-disant petit ami de la nouvelle Miss qui, après l'élection de sa chérie, était déjà rongé par un lourd goumet. J'ai besoin d'une petite musique qui fait pitié en bas là-bas. Il a certes félicité, mais il n'était pas trop serein quant à la suite de leur relation. Mon frère, attrape ton cœur. La vie qu'elle a là. Enfin bref. Ma chérie, je l'imagine en ce moment en train d'écrire une lettre. Je t'aime. Je t'ai laissé aller participer à Miss parce que j'ai confiance en toi. Les gens racontent beaucoup de choses, mais je sais qu'avec toi, l'avenir est permis. Mon amour, elle s'appelle Delphine, non? Bon, mon amour Miss Marilyn. Mieux que Mondro, mieux que la tante Marilyn qui a remporté Miss Chorale 2020 à l'église, sache que je t'aime. Ne m'abandonne pas. Ensemble, donnons honte à tous nos détracteurs. Je t'aime. Si tu m'aimes aussi, envoie ta réponse. Ça, c'est comme ça qu'on faisait les lettres avant. Ou bien, mets rouge à lèvres sur tes lèvres et puis tu fais bisous sur les lèvres qu'il vient de dessiner ici. Puis tu
plie ça comme papillon. Bien avion. Et puis tu lances. Il s'appelle Bilasco, le transitaire. L'avion va en transit. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais de toute façon, ce n'est pas parti là, c'est bizarre. En tout cas, bravo à vous les filles. Je vous souhaite un bon mandat. J'espère que vous allez passer, me faire un coucou bientôt, Inch'Allah, forcément. On poursuit avec du coupé-décalé, Molard et Vital, clash et réconciliation. Le monde du coupé-décalé a été secoué ce week-end par un clash opposant Molard et Vital. La chanteuse est revenue en long sur l'histoire dans une vidéo, bien sûr, une vidéo qu'elle a postée sur sa page. Je vous explique rapidement. Durant son spectacle samedi dernier au Festi Prumude, Vital s'est rendu compte que son manager était pris à partie par des agents de sécurité de Molard. Sur la scène même où elle est en pleine prestation. Elle s'est donc pressée pour aller intervenir et savoir ce qui se passait. Après s'être informée, il lui est revenu que Molard avait donné l'ordre de molester son manager parce qu'il était monté sur scène pour filmer le spectacle avec son portable, chose qui était interdite. Avant qu'elle n'ait même pu vraiment comprendre, elle voit un groupe de militaires prendre son manager, Manu Militari, en train de le bouche-bouche. Voilà la façon dont on attrape les gens qui ont fraudé le bus là. C'est comme ça qu'on a attrapé son manager aussi pour l'envoyer à l'écart. Donc en allant le secourir, elle voit Momo, le petit frère de Molard, qui passe aussi à tabac ses danseurs. Donc l'artiste était vraiment dépassé. En plus, Molard l'informe que c'est lui qui a demandé à ses agents de sécurité de molester son manager et que ce dernier allait finir en prison. Donc, selon les mots de Vital, Molard l'a également menacé devant tout le public. Alors, la chanteuse était très remontée contre le boss des Prumudes et semblait vraiment très en colère dans la vidéo. Donc, hier dimanche dans l'après-midi, coup de théâtre, bim. Vital publie une nouvelle vidéo sur sa page en compagnie de Molard pour annoncer que les choses sont rentrées dans l'ordre. Dieu merci, on applaudit déjà pour ça. Et que palabre était finie entre elle et puis le boss du coupé-décalé. Donc, on les écoute ensemble. Bon bisous. Bon Dieu, Corona. Donc, famille, palabre est finie. Voilà, c'était une incompréhension. Le bébé chou de M Group était fâché. Et papa est venu, il dit là. Il dit non, mon bébé, te fâche pas. Oh, t'es la meilleure. Hey, il reste la meilleure. Famille, on est lancé, hein. On est dans le jeu. On ne laisse pas. Allons prendre notre trophée. Hey, votez. Voilà. Parce que hier, il a été un peu fâché. Il dit non. Il ne peut pas quitter dedans. Vous savez combien de fois il tient à ça? Voilà les trophées qui sont là-bas. Votez pour moi, famille. C'est relancé dans le jeu. Voilà, tout est bien qui finit bien dans le monde merveilleux du coupé-décalé. Allons seulement. Poursuivons pour terminer avec l'inauguration du stade d'Ebempe. Grande nouvelle pour les amateurs de football, le stade olympique d'Ebempe à Niamey a été inauguré le week-end en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, du Premier ministre Ahmed Bakayoko, des membres du gouvernement ivoirien et bien sûr de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Surnommé l'Arc de Triomphe, le stade olympique d'Ebempe est un stade polyvalent qui peut accueillir des compétitions de football, rugby et bien sûr d'athlétisme. Ce complexe sportif a une capacité de 60 000 places et couvre 20 hectares. Un village olympique est également prévu et il devrait donc s'étendre sur 280 hectares. Le stade d'Ebempe devrait accueillir la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Et ce stade-là est un don de la Chine pour soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour l'organisation de cette compétition. Et il a été baptisé Stade olympique Alassane Ouattara. Pour l'inauguration de ce joyau architectural, un match de gala a été organisé entre l'ASEC et l'Africa, les deux plus grands clubs du championnat ivoirien. Bon, on ne va pas s'attarder sur le score du match. Je n'ai pas envie que mon téléphone sonne encore. Mais les gars, bimbo, 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 bimbo. Ça va? Alors. Et j'ai dit Mimo et puis il regarde mon téléphone en même temps, on ne sait jamais. Oui, allô le boss. Ok. Je viens au bureau tout de suite. Ok. Bon. La Réal, pardon. Allons pour la pub. Non! Allons pour... Alors pour le 12 ans chrono, c'est mieux. Oh. Parfois, je m'imagine comme ça sur une plage, avec ma pirogue, prête à prendre la mer et me laisser aller au gré du vent.
Je sais que pour l'heure, ce sera difficile de réaliser ce rêve-là. Mais pour essayer d'en être le plus proche possible, j'ai envoyé notre Apoutou sans filtre nous ramener de belles images d'un village de pêcheurs, direction Port-Boué, pour découvrir un beau village de pêcheurs. Et c'est maintenant dans le 12h chrono. Vanou, dans la commune de Port-Boué. Dans ce paisible village de pêcheurs, il fait bon vivre et l'air sent le bon poisson frais. Mohamed a été initié à la pêche depuis son plus jeune âge. Avant son départ à la mer, il aide à préparer les appâts. Nous achetons la rente d'abord. Ici, nous on l'appelle le moine. On enlève la chair et on place ça dans un bagou où on met un peu de sel. On le découpe en plusieurs petites tranches pour mettre dans les hameçons. Aujourd'hui encore, il prendra le large avec son jeune frère à la recherche de poissons. Ils rentreront en soirée sûrement avec un gros butin. Les pêcheurs sont assaillis par les clients qui veulent du poisson. On a une dot d'un grand frère du quartier là, donc je suis venu acheter du poisson. Prends la promotion. Oui, je prends la promotion. Voilà. Le kilo à combien? Le kilo à 1200. Donc c'est ce qui fait au moins 15 000 et quelques. Juste à côté, un autre pêcheur revient de mer avec des pieuvres. On a beaucoup de pêcheurs en fait. Donc chaque matin on vient les attendre. Quand ils quittent sa mère pour venir, on vient, on pèse et puis on s'en va. Après on vient les donner l'argent. Bon, le kilo à 1000 francs. Et on a notre patron qui s'en va livrer ça au port. Une partie du poisson vendu ici est fumée sur les fours artisanaux des mamies du village. On est obligé de nettoyer et puis mettre ça au feu, au siphon. Sinon on cherche les fagots pour mettre, puis on met un feu en bas. Souvent on fume les capitelles, souvent même on fume les brochets et puis les mérous. À Vanou, la pêche est l'activité principale. Elle est pratiquée par les peuples Aladjan, Aolan et Malinké. Une fois de retour au village, les pêcheurs se retrouvent dans le restaurant des jumelles pour déguster des bons plats remplis de poissons. C'est sauce arachide, poisson fumé, poisson frais, capitaine fumé. Et puis ici, c'est sauce graine. Ça, tu as vu le gros poisson, on en est plein à 700. Les gars trouvent que c'est cher. Chaque jour, des centaines de pêcheurs prennent le large. Leur production permet de nourrir leur village et une partie de leurs poissons finissent dans nos assiettes. Merci infiniment à Fabrice Ndé, notre Apoutou sans filtre. Mais je dis, oh, tu es allé chez les pêcheurs là, n'a pas ramené poisson. Mais tu as cru ça. Ah, petit là. Tu dis quoi? C'est à moi que tu joues. Non, c'est à moi que tu joues, Apoutou. Dans la République des Kpakpato, je suis le président. Et mon ami du midi occupe un important poste ministériel. Il est toujours au taquet pour décortiquer les buzz chauds et dire c'est gbé. Ça plaît, oh? Ça te plaît pas, oh? Lui, il est là pour dire et puis il avance. Mesdames et messieurs, esprit du WAM, on fait un tonnerre d'applaudissements pour Stony. Stony, comment tu vas? Stony, ça va? Nickel. Assieds-toi, choisis, hein. Tu vas rester ici ou bien là-bas? Là, non, ici c'est bon. Là, je suis près de toi comme ça. Tu es proche de moi ou bien tu es loin? Ouais. Attends, je mets ça ici, on ne sait jamais, à n'importe quel moment ça peut sonner. J'ai eu chaud tout à l'heure. Tu as du rouge, donc tu es africain? Non, à sec. À sec. C'est juste pour rappeler quoi, le deuil d'hier. Ah d'accord. Quand ils voient la couleur comme ça, ils sentent qu'ils ont mal. J'imagine. Allez, Stony, on va commencer avec ton CV. Oui. À l'état civil, comment est-ce qu'il s'appelle? Il fait quoi dans la vie? Est-ce que c'est uniquement l'humour qu'il vit de l'humour uniquement? Dis-nous, raconte-nous tout. À l'état civil, c'est Damo Élysée. Élysée, Voilà. le nom d'un prophète. Oui. D'accord. Et ça me suit. Hein. Ok. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis conseiller multimédia. Voilà, et tout le monde sait. Dans une entreprise ou dans à une titre entreprise, personnel? dans une entreprise, voilà. Je travaille pour au Maroc. Au Maroc, je travaille ok. pour une grande enseigne de, on va pas dire le nom, mais En voilà, tout cas, c'est une une société enseigne. de téléphonie, voilà, qui est bien connue. Donc c'est ce que je fais. Et puis à côté de ça, web humoriste, blogueur, influenceur sur le net. D'accord, ton choco est là. Hein. Ah, ça. C'est vrai, il fait pas exprès. Stony. Très bien. Allez, aujourd'hui, comment est-ce que tu en arrives là? C'est vrai que les multimédias, tu en as fait un boulot dans la grosse entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui au Maroc, Dieu merci. Mais comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à faire de l'humour inné, ou bien tu as vu les autres, tu as voulu aussi faire pareil, ou on t'a poussé juste à ça?
Non, en fait, inné, je ne sais pas, le talent déjà, il est peut-être inné quelque part. Après, on le découvre, on sait où est-ce qu'on veut s'orienter. Moi, je n'ai pas voulu faire comme les autres. J'ai commencé les vidéos en 2015. C'était suite à un ras-le-bol. J'avais une situation sur le net, un buzz, comme on le dit, un bad buzz. Ça opposait qui? Il y avait, ça s'appelait, je pense, Diana Diarra en ce temps, avec Didi B, tout ça. Une histoire de... voilà. Donc, j'ai réagi par rapport à ça. Les gens, ils ont aimé les becs, comme on le dit. Ils ont aimé les vérités. Par la suite, j'ai dit que si je devais dire, en fait, dénoncer des choses, c'était mieux de l'emmener avec humour, tu vois. Ça passe mieux, c'est facile à accepter. Et puis, c'est comme ça. Après, on a fait des sketchs où on voulait mettre à nu les problèmes de la société, parler des tares de la société. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé sur Internet depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. D'accord, et c'est de là que aussi l'appellation, donc la page Legbet de Stony qui est restée pour ne pas... Voilà. D'accord. Souvent, tu dis Legbet, mais souvent aussi, tu mets en situation plusieurs scènes à travers donc, des petites vidéos assez drôles. Oui. Je pense qu'on en a une ici, on va regarder rapidement l'extrait. Stony. Ma chérie, tu es jolie, hein? Tu es jolie. Ah, ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as déjà dit que tu es jolie, mais... On me dit ça tous les jours aussi. Souvent, quand je suis humble aussi, là, je ne vais pas le clamer haut et fort. Sinon, moi aussi, j'en suis consciente. Non, ça, j'en doute pas. Non. Bon, en fait, là, moi, je vais aller droit au but, hein, parce que j'ai pas trop le temps, là. Je suis là pour te dire que moi, je vais t'épouser. Ah! Toi aussi, tu es direct, Non, moi je ne tourne pas. Hein. Dans la vie, là, ce que tu veux, tu dis. Si tu as ça, tu as ça. Tu n'as pas ça, tu avances. Je ne suis pas dans le détail. Moi, je t'ai marié. En tout cas, je suis flattée. C'est le rêve de toute femme de se marier, tu sais. Vraiment, ça me fera plaisir aussi. Mais tu sais, je dois quand même te poser quelques questions. Parce que si tu veux être mon homme, je dois mieux te connaître. Tu comprends, non? Donc, faut pas savoir te gêner mes questions, mais c'est des questions directes aussi, quoi. Faut poser tes questions. Je t'écoute. Mais dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je me débrouille. Je me débrouille dans la vie. Tu te débrouilles? Mais dans ta débrouillardise là, tu as au moins construit un appartement? Non. Un appartement? Non, j'ai pas encore d'appartement. J'ai pas encore d'appartement. Tu n'as pas d'appartement? Mais ça va venir. Mais tu as quand même Range Rover. Tu vois les voitures Range Rover blanches là? Moi j'aime ça. Range Rover blanche. Je crois pas. J'ai pas encore cette voiture là. T'as pas même Mercedes-Benz, il n'y a pas? Non plus. Les Mercedes, non plus. Mais ça va venir. Ça va être compliqué un peu, parce que moi j'ai une voiture. Mais quand tu te débrouilles là, ton salaire là, ça peut arriver combien comme ça? Genre à la fin du mois quoi? Bon, j'ai pas de salaire en tant que tel, hein? Tu n'as pas de salaire? Ah, mon frère. Si, tu sais, à Abidjan ici là, tu peux pas te débrouiller et puis prendre l'enfant des gens aussi pour te débrouiller avec elle. Mais ça va venir. Dieu va faire grâce. Non, moi ça m'arrange pas. Je peux pas sortir avec n'importe qui. Mais toi tu es qui et puis toi tu peux pas te marier avec quelqu'un qui se débrouille? Tu es qui? Même Marie, qui était la maman de Jésus, elle a marié Joseph. Joseph, c'était un menuisier, il s'est débrouillé. Est-ce que Marie là, en son temps, il y avait mèche humaine? Belle suite. Alors on va applaudir s'il vous plaît Stony et Stonita à l'instant dans la vidéo. Alors Stonita, est-ce que la fille tu l'as revue après? Non. Tu n'as pas voulu. C'est elle-même qui a payé la facture. La facture après, oui. D'accord, ça marche. Il y a de belles petites vidéos comme ça sur ta chaîne YouTube. Alors, mais de toutes ces vidéos-là, notamment celles qu'on a vues, laquelle véritablement, penses-tu, a permis de te faire connaître? Ça va être difficile, hein, parce que j'ai pas... Si je mets en termes de nombre de vues, je vais dire en fait... Plus les vidéos, déjà c'était les Legbet de Stony, les vidéos de dénonciation. Après on a les vidéos mises à jour, on a Stonita. Donc je veux dire, c'est toute une suite. Des gens qui m'ont suivi dès le départ et petit à petit. Stonita, mise à jour et puis les Legbet, où tu te sens le plus, je veux dire, et où est-ce que tu draines plus de monde? Mise à jour. Mise à jour, d'accord. Parce que tout le monde est affairé, tout le monde est papato. Quand on dit c'est affairage, ils sont nombreux. Et généralement, tu as aussi entre... C'est quoi la tranche? Je veux dire, il y a combien de vues, des 500 000 likes, vues, 500 000 vues. 500, on va à 1 million, on va à 2 millions, ça dépend. D'accord, ça marche. On parle aussi de plus en plus de rémunération de Facebook. Est-ce que tu bénéficies donc des avantages à ce niveau? Oui, parce que je suis créateur, donc Facebook me permet de monétiser mes vidéos. Ouais. C'est vrai qu'il faut remplir un certain nombre de critères, donc après c'est aléatoire. Hein. Ça peut être pour 2-3 mois après,
Donc oui, on vit de ça aussi. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en te lançant dans... Est-ce que c'était véritablement pour faire carrière ou... Non, c'est juste, comme j'ai dit, pour dénoncer des situations. Après, au-delà de dénoncer, il y a de l'humour aussi que tu passes. Oui, il y a de l'humour qui est arrivé par la suite. On a réfléchi peut-être il y a 2 ans en arrière. On a décidé vraiment de faire carrière. Voilà, avec des stand-up, voilà, être sur scène, présent, parce qu'on savait qu'on avait la capacité de le faire. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était prémédité dès le départ. On l'a fait comme ça, et puis après, par la suite, voilà, l'appétit venant, ça a pris, au fait. Voilà, ça a pris, et puis on dit, s'il y a quelque chose, pourquoi ne pas faire de ça voilà, son métier. D'accord. Est-ce que tu as des références en matière d'humour en Côte d'Ivoire, mieux à l'Inter? En Côte d'Ivoire, moi, comme comédien, j'adore Michel Gou. Oui, forcément, ça c'est le père, le patriarche. C'est sûr. Ouais. Et on va dire, à l'international, j'aime Jamel Debbouze, que j'adore beaucoup. Et voilà, je vais dire les deux. Parce que ce sont des modèles de réussite avec leurs histoires respectives, donc ça m'inspire beaucoup. D'accord. On va aller maintenant sur, je veux dire, le mauvais côté en griffe. Quand tu fais des vidéos, par exemple, mises à jour, est-ce que tu ne t'attires pas aussi la foudre de ces acteurs-là dont tu parles dans tes vidéos? Si oui... Non, parce que moi, je suis impartial. Mise à jour, c'est un relais de faits qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Et on a des personnes qui n'ont pas le temps de regarder des directs de 2 heures, 3 heures. Donc quand elles viennent, elles comprennent rapidement ce qui s'est passé. Puis chacun fait son commentaire. Il n'y a aucun artiste qui s'est fâché avec moi. Et au contraire, même les artistes, ils disent « Oui, tu as vu, il y a mon truc là, tu ne vas pas faire une mise à jour dessus. Ils aiment parce qu'ils savent qu'on ne prend pas parti. Donc non, j'ai pas eu de... D'accord, ça marche. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de non-collaboration entre certains jeunes humoristes, des humoristes de la nouvelle génération. Alors qu'on voit aussi que ceux qui sont là depuis un moment quand même sont solidaires. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu penses que véritablement qu'il y a une non-collaboration, qu'il y a des soucis? On a vu plusieurs clashs, un point de vue féminin déjà, des clashs qui n'ont jamais existé d'ailleurs avec les anciens. Qu'en est-il exactement? C'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as parlé de non-collaboration, c'est vrai. C'est dû à quoi alors? C'est dû peut-être qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont peut-être trop arrivés, ils se voient mal collaborer avec l'autre. Ces personnes-là non, je n'ai pas de nom. Je pense que chacun va voir ceux qui collaborent moins avec d'autres et puis voir. Après, c'est peut-être un choix. Si je veux collaborer avec toi, c'est parce que j'ai écrit un texte, tu entres dans le personnage, je veux qu'on joue ensemble. Il y a d'autres qui se disent tu ne vas rien m'apporter en termes d'audience, en termes d'expérience ou peut-être de vécu, donc ils décident de ne pas le faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, on ne va pas dire égoïsme, il y a beaucoup de clans dans ce milieu-là, parce que tout le monde veut être à la tête, c'est une cause noble, c'est vrai, chacun veut être devant, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on a des Nigérians, par exemple, qui collaborent beaucoup, qui font des vidéos ensemble et qui cartonnent. C'est nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui sommes, on va dire, l'étendard de l'humour sur le net en Afrique de l'Ouest. Si on décide d'être unis, et on fait des choses bien ensemble, tu vas voir que ça va cartonner. Les autres, ils commencent à copier nos programmes. Tu vois les collages, tu vois ailleurs, les gens, ils le font. Et ils ont de l'audience, tu vois. Je vois des Gabonais qui font des vidéos ensemble, Axel Merrill avec Jojo le comédien, ça passe. Ils sont plutôt béninois. Béninois, par exemple, voilà, je vois des Gabonais aussi. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Pourquoi nous, on ne le fait pas? D'accord. Parce que chacun veut se dire, c'est moi la star, c'est moi. C'est dommage. Tu as touché un peu à tout aussi, notamment le coupé décalé. Je pense qu'on a la VAR ici, on a ressorti la VAR, regardez. Non, ça c'était dans mon ancienne vie. I want to see you, my baby. I best skin manager. I want to see you, my baby. Oh, my lady. Baby. C'est son mot de danser. Baby. C'est son mot de danser. Ne confonds pas ton chemin et ta destination. Avec moi aujourd'hui, je vais vous demander d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Stony. Alors là, j'ai l'impression de revoir mon compère de tous les jours, Boris, surtout quand tu as les lunettes. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui n'avait pas marché à l'époque? La galère, tu te cherchais encore, c'est quoi? Non, c'est pas la galère. Moi, j'ai toujours aimé la musique. Hein. D'accord. J'ai toujours aimé la musique. Et puis, j'ai pas voulu faire ça pour faire carrière. Je me suis dit,
si j'ai les moyens, je vais produire une œuvre musicale juste parce que j'ai envie d'écouter une chanson de moi. Et Lancer Tiré, ça a été commercialisé sur toutes les plateformes digitales. Tu as eu un peu d'argent dessus? Non, ça n'a pas marché. En fait, c'est ça. Ça n'a pas marché, ils n'ont pas payé. Mais quand même, on a fait le clip, on a fait de belles choses. Donc, c'était pas une carrière. Oui, je suis fier parce que c'est une histoire. C'est le début de mon histoire dans le showbiz, on va dire, en général. Et moi, c'est toujours une fierté quand je regarde ça. C'est ça, fierté en tout cas, grosse fierté pour nous. D'ailleurs, tu parlais tantôt de ça n'a pas marché, tu as tapé poteau, tu n'as rien eu dessus. Mais bon, nous, ici, pour faire marcher une télé, il faut forcément de la pub. On va y aller maintenant. On se retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau de WAM pour ce lundi 5 octobre 2020, j'ai l'immense honneur de recevoir le web humoriste meilleur de sa génération, Stony. On se dit quoi, Stony? On se dit maintenant combien d'années de carrière depuis le départ jusqu'à aujourd'hui? 2015, 2020. 2015, 2020, 2015, 2020, ça fait 5 ans, pardon, autant pour moi. 20. Oui, ouais. 2015, 2020, 5 ans. 5 ans, c'est cela. Et tu te donnes combien d'années encore devant? On ne sait pas. On met tout dans la main de Dieu. Ou bien quand tu vas voir ce que tu veux là dans ton boulot, là-bas, tu vas laisser ça. Non, mais on est dedans d'abord. D'accord, on a fait ressortir la VAR aussi, tu as dit, je cite, dans une publication, 5%. Lol. Ok, merci beaucoup les amis et merci encore. Vous savez mettre la honte sur les gens, même poids. 5 ans sur Facebook, c'est 5% de vote que je mérite. C'est Dieu qui est fort, je ne demanderai plus à quelqu'un de me voter, on passe à autre chose. Alors, quand tu écrivais ça, à quoi tu pensais? Non, moi, je pensais à mes abonnés. Les autres, en fait, je ne sais pas comment... Ceux qui me suivent, ils ont compris. Je pensais à mes abonnés, des gens qui disent « tu mérites d'avoir un trophée, tu mérites plus ». Et là, on a la nomination au Primud. Ouais. Donc moi, je mets le lien, je demande aux gens de voter. Après, je vois que ça ne vient pas. Peut-être, je connais mes abonnés, ils agissent peut-être un peu à la pression. Moi, donc je dis « je fais un poste ». Aujourd'hui, tu es toujours en course? Oui, je n'ai pas dit que... Non. Du moment où on te contacte et tu donnes ton accord pour participer à l'événement, moi je trouve que c'est lâche d'abandonner au cours de route parce que soit on n'est pas sûr de gagner. Ouais. On va jusqu'au bout, si on a perdu, on a perdu. On a perdu, c'est ça. Donc ce n'était pas pour dire que les autres ils sont moins bons, que je suis plus fort. Je dis à ceux qui me suivent depuis 5 ans... N'oubliez pas qu'il faut reconnaître aussi ma valeur. L'aboutissement du travail. Et ils l'ont mal compris. D'accord, et je pense que ce n'est pas aussi tombé non plus dans les oreilles de sourds. Merci aussi d'avoir rectifié le tir. Bon, pour ne pas dire le tir, mais d'avoir rectifié les choses. C'est cela. Allez, aujourd'hui, pour mon rendez-vous, j'ai décidé de tester un service. On y va tout de suite, les rendez-vous de Willy.
Je vais demander rapidement à mon très cher Geek Belly de nous donner le retour en studio parce qu'on va appeler ensemble Texas Grill et on va commander des choses. Allô? Allô? Donc, on va parler avec eux. On va commander quelque chose qu'ils n'ont jamais vendu. C'est qu'eux, ils sont forts dans les histoires de vendre les trucs là. Les viandes et tout ça là. Bon, c'est quelle viande, maman? D'accord, on met une chanson pour nous tous à la même. Allô, tu as dit bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame, je ne vous entends pas. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour madame. Suis-je bien Bonjour, monsieur. au service de Texas Grill? Oui, oui. D'accord, ne quittez pas. Oui, monsieur Dossou, allez-y, commandez, j'arrive. Allô? Mathieu? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. En fait, j'appelle. Est-ce que vous avez clos de crocodile? Non, on n'a pas clos de crocodile. Mais qu'est-ce que vous avez qui nage dans la mer et puis qui fait peur? On a steak de bœuf. On n'a pas grand-chose qui nage dans la mer. On a steak de bœuf. Monsieur Dossou? Monsieur Dossou? Oui. Surtout, demandez, j'ai une commande qui n'est pas encore arrivée tout à l'heure. C'est pour mon J'avais patron. commandé, voilà, j'avais commandé des yeux d'alligator. Je ne sais pas où ça vient depuis là. Madame, vous avez des yeux d'alligator. Madame, c'est mon travail qui est en jeu. Mon patron dit c'est ça, il veut manger. C'est qui fait peur. Yeux d'alligator, vous avez ça? S'il vous plaît? Non. Attendez, Non, allô, passe-moi le Allô, téléphone. ne quittez pas. Passez-moi le téléphone. Oui, allô, madame. Moi, c'est ça que je n'aime pas chez les filles. Oui, allô, monsieur. Oui, madame, bonjour. Vous ne vendez pas. Rebonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame, je ne suis pas en train de Bonjour, m'amuser. monsieur, J'ai oui. fait une commande et depuis hier, elle n'est pas arrivée. Si vous ne me voyez pas ma commande maintenant, je viens porter plainte. Il est fâché maintenant. Il va faire ça, c'est pas ça. Allô? Oui, allô. Madame, je ne suis pas en train de Monsieur. m'amuser. Vous risquez gros. Passez-moi quelqu'un rapidement. Est-ce que Maxwell est là? Allô? Oui, de la vie, mais il est en réunion. Non, je m'en fiche éperdument de cette réunion-là. Passez-lui le téléphone maintenant. Il est en réunion, monsieur. Madame, passez-lui le téléphone tout de suite. Sinon, je porte plainte pour non-passage de téléphone. Oh là là, elle est en train de me foutre les boules, franchement. Ouais. Excusez-moi. Non, tout de suite, oui, vas-y. Sinon, je te rends. Tout de suite, là. Allô? Oui, allô, monsieur. Madame, Oui, allô? c'est l'ambassadeur qui est en train de vous parler. Ce que vous faites là, vous allez gâter le travail des gens. Si tu n'as pas ce qu'on a demandé, il faut proposer. Il dit qu'il veut manger viande de quelque chose qui fait peur. Qu'est-ce que vous avez là-bas qui fait peur? Ah, je suis en train de devenir vénère. Pardon, il a réglé ça. Ce qui fait peur, c'est le travail de porc. Il peut manger Quoi, les ça? travers de porc, ok? Travers de porc, les rives aux rives. Mais est-ce que porc, ça poursuit les gens? Est-ce que ça peut manger l'homme? Elle va me dire que Cocotti poursuit les gens aujourd'hui? Madame? Mais madame, travers là, ça veut dire quoi? Hein? Travers. Hein? Bon, ma chérie. Mais on parle tu Ma chérie, on fait tout tu ris. On dirait que nous là, on ressemble à des zozos quoi. Bon, ma chérie, c'était un piège, c'était un canular, on t'appelait depuis Live TV. Ouais. Comment tu vas? Bien, monsieur. Tu t'appelles comment? Dis vite ton nom, hein, qui t'es ici. Nadège Assalé. Nadège Assalé, d'accord, bravo Nadège Assalé. Elle a gardé son calme et tu mérites de durer longtemps donc. Et tu souris en plus, c'est bien. Elle sourit en plus. Merci Nado, faut saluer ton patron, salut tout le monde là-bas. Voilà, faut lui dire que voilà, c'est publicité aussi, d'accord, envoyer des plats. Merci infiniment. Sony, on se dit au revoir. Oui. Rapidement, c'est quoi ton mot pour la fin? Merci à tous ceux qui me suivent et puis on va dire l'aventure continue. C'est ça. Voilà, toujours focus sur toujours focus. Tiens, merci. Take, Mike Bo. Merci infiniment, Stony. Aujourd'hui, c'est toi qui jettes ça quand je dis bye. 1, 2, 3, jette. Toi aussi, tu ne jettes pas bien. Notre rendez-vous pour ce jour-là tire à sa fin. J'espère que vous avez aimé le menu qu'on vous a servi. À demain pour de nouveaux buzz. Toujours chaud, bouillant, toujours avec mes fidèles esprits du WAM. Que Dieu vous garde. Au revoir.